Bien, bonjour à tous, on se retrouve avec la partie 2 avec Sim Pitigi et on continue avec un prédateur tacheté, l'arrêt pastenague à tache bleue, extrêmement magnifique. Et extrêmement dangereuse. Elle a un dard mortel en plus, elle a un dard. Par portée, elle peut avoir 7 bébés. Ah, c'est écrit là. Ouais. Mais c'est très très beau. Ok, ici, je sais Guy, un marcheur de fond marin. Le poisson chauve-souris. Attends un peu, Guy, avant de rire, s'il te plaît, j'ai de quoi de bien mieux à te faire rire. Le poisson chauve-souris, checké, c'est un animal endémique car ça habite juste les îles Coco et Galapagos. Fait que c'est assez rare. Puis, checké ça, Guy, ça va te faire rire. Tête de clown. Les lèvres, puis le nez. Déjà. T'as Guy, pourrais-tu nous laisser ça? Il y a déjà une barbe. Personne ne peut expliquer pourquoi ce poisson possède d'épaisses lèvres rouges. Mais ses méthodes de chasse, elles, n'ont rien de mystérieux. Cette étrange créature a une petite canne en pêche dissimulée sous la corde, rôdant sur son fond. Ah, ça ici? Ouais, on dirait. Quand elle déploie cette canne, l'extrémité de celle-ci dégage dans l'eau un parfum qui attire à lui ses proies. Bien qu'il soit capable de nager, le poisson chauve-souris a des nageoires en forme de jambes qui lui permettent de marcher au fond de la mer. Il y a des gens bloqués. C'est un blobfish, un humain. On continue extrêmement magnifique. Une étoile fatale, l'étoile de mer. Et là, nous pouvons voir toute son anatomie. Elle peut projeter son Son estomac à l'intérieur d'un trou d'un dixième de millimètre. Ouais. Guy, veux-tu voir quoi que ça soit à l'intérieur des bras? Maintenant, tu peux en voir. Gars, Je suis pas trop intéressé. c'est plutôt spécial, je trouve. Les plus rapides peuvent faire peuvent parcourir 1 kilomètre au cours de leur vie. Attends, vitesse de marche. T'es peu. 30 cm à la minute. C'est lent. Ok, des tentacules sans fin. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse. Et regarde pourquoi check ça, VS un homme. Ouais. Ça Oh, fait les peur. Le pire, c'est qu'on a ça dans le fleuve Saint-Laurent. C'est un œuf. Ça habite dans... Ouais, je te dis, Sim. Une colonie de méduses peut compter des milliers de spécimens. Max de tentacules. 1440 tentacules. Des tentacules. Ah, tu sais, il a de la misère à parler, ça paraît. Fatigué. On continue. Une gueule monstrueuse, le requin-baleine. Extrêmement magnifique, encore une fois. Il essaie de manger le filet. C'est le plus gros poisson. Ah, Guy? Oui. Distance de migration, ouais, lui, il en fait des grosses migrations. Ouais. 13 000 km ou 8 000 miles. Ouais, c'est Mais pas lui c'est qui a les plus vraiment gros beaucoup. yeux, hein. C'est qui ça? C'est Plus grosse gueule, mais plus petite bouche. Ouais, checkez ça, regardez l'intérieur, comment que ça marche, regardez. Dans le fond, toute l'eau avec sa bouffe rentre, sauf que l'eau est évacuée, puis hop, la bouffe, elle continue. Il y a 2 faux corridors. C'est comme la géométrie d'H. Ah, Guy, arrête. Ok, t'as jamais tout d'achat. Guy, aspirateur géant, et c'est vrai parce que lui, Oh shit. regardez ça, ça aspire carrément. Admettons qu'il y a de l'eau qui s'enlève tout seul dans l'océan, c'est peut-être ça qu'il y a en dessous. On sait pas. Horrible croc, le poisson vipère, Guy. Énorme dents, minuscule Ça. tête. Ah, ouais. Ça, on comprend que ça habite très profondément. Hein? Ouais. Nombre max de dents, 26 fois. Checkez ça, regarde les dents terrifiantes du poisson vipère. Mais soyez, Des abysses sont si longues qu'elles débordent de sa gueule quand celle-ci est fermée. soyez rassurés, habitat eau profonde. On verra pas ça de notre vie. Et on passe au chapitre 2, animaux athlétiques. C'est parti, Guy. Ok. Plusieurs des plus grands athlètes du monde animal vivent sous l'eau. Seul un guépard peut rivaliser de vitesse avec un voilier, tandis que très peu de bêtes peuvent égaler le pouvoir de succion de la bouche d'un requin nourrice. Parfois, les poissons n'ont qu'une idée à se faire plaisir. Se faire plaisir. Oui. Et alors, tous les moyens sont bons en sautant, en tournant et même en volant bien au-delà des vagues. Ok, cool. On continue. Le poisson volant. C'est parti, plan nord des mers. Plan nord des mers, comme j'ai dit, le poisson volant. Regardez ça. Vitesse, hey, c'est fou. Hauteur atteinte. Puis on vole. Sim, nous lis ça, s'il te plaît. Il arrive au poisson volant d'atterrir sur le pont d'un bateau. Ok, je vous laisse ça, Guy, viens filmer, s'il te plaît. Ok. Je sais pas si Les mers regorgent de prédateurs. Il n'y a parfois qu'une seule manière pour un petit poisson d'échapper au danger. Bondir de l'eau. Le poisson volant fait encore mieux. Il vole hors de l'eau. C'est un animal qui possède des nageoires qui, comme des ailes, lui permettent de voler durant plusieurs secondes dans les airs.
Avec l'aide du vent, il plane au-dessus de l'eau et atterrit plusieurs mètres plus loin en éclaboussant la surface de la mer. Pour décoller, le poisson fonce vers la surface de l'eau en battant de la queue à une vitesse folle avant de déployer ses ailes pour prendre son envol. C'est assez hot. Ouais. On continue. Un sauteur en hauteur, le requin bordé. Veux-tu nous dire ça un petit peu, Guy? Ok, ce requin débordant d'énergie aime à chasser de grands bancs de poissons. Comme vous pouvez voir, sûrement qu'il est en train de chasser. Puis il est minuscule. Visiblement. Ouais. Il fonce au milieu d'eux, de bas en haut, si vite qu'il en bondit hors de l'eau. Des groupes de requins bordés se rassemblent pour chasser et leur frénésie peut engendrer de véritables carnages. OK. Quand ils attaquent, ils tourbillonnent dans l'eau dans un mouvement de tire-bouchon et leur élan se termine en une vraie acrobatique. Wow, ouais, c'est assez hot. Buffet à volonté. Mais lui, je pense que c'est un grand requin blanc par contre. Ouais, peut-être. Oh! Ah! Un maître nageur, s'il vous plaît, Guy, merci. C'est le plus rapide. Ouais, le voilier, exact, est le plus rapide. Il y a un autre nom, mais ça. La couleur changeante de son corps montre l'humeur du voilier. Checkez ça, comment il est malade. Nage lente, nage rapide. Exact, Sim. Ici la voile. On dirait un spinosaure marin. C'est vrai, ça, si tu regardes. C'est la même affaire qu'un spinosaure, ça. Regardez, attendez, la vitesse là, regardez. 110 km/h. Ouais. Maximale. Ça va presque. C'est quoi vite, son ça. temps, Guy? Pourrais-tu nous parler de son temps? Son temps, c'est 82% du jour passé près de la surface, puis 93% de la nuit passée près de la surface. Sinon, nombre de C'est petits, jusqu'à 30 petits. Ouais, merci, Guy. Merci, Sim. Peux-tu nous retourner ça, Guy? Ok. On va tourner dessus de la page comme ça. Oh là là! Ça, c'est lettre. Mangeur éclair, le requin nourrice. Un requin nourrice peut aspirer un mollusque hors de sa carapace. On dirait un vampire. C'est donc bien hot. C'est moche. C'est nice. vraiment moche. C'est nice. Spécial. Là, tu peux. Quoi, Il y avait Sim? quelque chose. T'es lent. Ouvre la gueule en 1/300 de seconde. Oh, regardez. Ce requin nourrice transporte un rémoras en autostop. Ah oui. Check C'est autostop. tellement moche. Regarde la face. Tellement- Regardez la face, là. Peux-tu nous lire tout au complet? C'est vraiment intéressant, Guy. Ce petit poisson a une ventouse sur la tête, ce qui lui permet de se coller au requin et d'être véhiculé sans effort. En même temps, il peut recueillir les restes de nourriture échappés par le requin. C'est ce qu'on appelle de l'entraîne. On continue. Un aspirateur vivant. Regardez ça comment il aspire. C'est spécial. Comme un petit peu Mais il est le, assez- le requin baleine. Exact. Aussi petit que courageux, le crabe boxeur. Peux-tu nous lire ça en haut, Guy, s'il te plaît? Voici un crabe qui n'est pas plus grand que l'ongle de votre pouce. Comme un petit peu que c'est l'hippocampe Ouais, vas-y, continue. qu'il avait. Mais qui compense son couvrage avec sa petite taille. Il sert dans chacune de ses pinces un minuscule anémone piquant. Là, un anémone piquante dans la posture d'un pom-pom girl. Ou d'un Girl. champion de boxe. Si un prédateur s'approche trop près, le crabe brandit ses anémones et les dents de celles-ci tiennent l'assaillant en respect. Ces anémones l'empêchent de se servir de ses pinces pour se nourrir. C'est pourquoi il grignote le plancton qui adhère aux tentacules des anémones. Quand deux crabes boxeurs se rencontrent, chacun fait mine de brandir ses pinces armées d'anémones comme pour se battre. Mais en fait, il leur arrive rarement de se toucher. Ok. Non, checker. Durée d'un coup, moins d'une seconde. Durée d'un combat, 1 minute. Certains crabes se servent de leur anémone pour racler la nourriture sur les roches. Mais quand même, ça, là. Mais c'est très beau. Ça doit être Ouais, rare, c'est hein. magnifique. Ça doit être rare quand même de voir un combat de ça. Ça ne dure rien qu'une minute. Un coup de fouette, le requin renard. Une queue longue et puissante. Ouais. La force de son coup de fouet est si grande qu'elle en fait bouillir l'eau autour de sa queue. Hi. Ich. Longévité, 50 ans. Puis checker, on va comparer à un humain. Assez grand. Regardez Juste la queue est plus longue qu'un Ouais, humain. mais Regardez vitesse du coup de sa queue. 50 à 130 km/h avec sa queue. Je Hi. comprends pourquoi ça brûle autour de lui quasiment. on fait bouillir. Checkez ça, gars, les gars. Aucun autre requin ne chasse comme le requin renard, on comprend. Sa queue est aussi longue que son corps et il s'en sert comme d'un fouet pour frapper ses proies. Les requins renards chassent en haute mer. Dans les océans, ils peuvent être actifs longtemps,
car leur sang est plus chaud que l'eau qui les entoure. Une fois qu'ils ont repéré un banc de poissons, ils l'encerclent afin que leur proie se rapproche les unes des autres. Puis ils distribuent à la ronde des coups de queue si puissants qu'elles choquent d'un seul coup, laissent leur victime inconsciente prête à être dévorée. C'est assez malade. Merci Guy. Monsieur Tourbillon, le dauphin à l'eau-bec, lui c'est vraiment un maître de l'acrobatie. Ouais. Assez veille. Vrai par saut 7. Shit. Malade. Ils sont malades. Durée de saut, 1 seconde et 25. Donc il fait 7 vrilles en 1 seconde et 25. Faites 7 divisé par Tabarouette. 1.25. Vous allez voir, c'est ben trop petit. Conçu pour foncer, le requin Mako. Ah oui, celle-là, je la connais. Ouais, il est malade. Regardez le requin le plus rapide. En Ça plus, fait longtemps ouais, que j'ai justement, Sa ça vitesse, c'est 74 km/h. Puis il a pas trop l'air gros. Ah ben oui, il est gros. 3.2 à 4 mètres. C'est plus gros que je pensais. 3.2 à 4. Sinon, là, j'ai évité 32 ans. Champion, sauteur, l'arrêt mobula, extrêmement magnifique. Les cordes sur la tête de l'arrêt sont des nageoires qui dirigent la nourriture vers sa bouche. Ok, cool. Check, comparé à un humain. Il n'y a pas rien que les ramantas qui sont plus grosses que des humains, là. C'est, je pense que c'est la deuxième après l'arrêt manta, là. L'arrêt manta, c'est carrément la plus grosse. Ouais. Guy, pourrais-tu nous lire en haut la petite description? Voir une colonie de raies mobula se donner en spectacle est époustouflant. Comme on peut le voir là, il y en a une là, une là, une là. Hey, je pense que c'est en Californie, ça, tu peux en voir, tu sais, un peu. Peut-être. Des centaines d'entre elles jaillissent alors de l'eau, battant de leurs ailes en exécutant leurs sauts périlleux. Leurs acrobaties visent-elles à impressionner les uns les autres ou à déloger des parasites de leur queue? Moi, je pense que c'est le deuxième choix. Peut-être leur vol s'explique-t-il simplement par le fait qu'elles jouent dans l'eau si près de la surface qu'elles se retrouvent à voler dans les airs sans le faire exprès. Peut-être aussi. Ouais, puis à part ça, c'est pas que, Ouais. c'est peau. Puis checker, jusqu'à 3 sauts périlleux, puis plus gros banc, plus de 10 000 individus. J'aimerais savoir ça, moi. Spectacle éclaboussant, vas-y, Sim. Le spectacle des raies qui sautent et frappent la surface de l'eau est aussi fascinant que bruyant. Elles peuvent sauter plusieurs fois de suite, soulevant d'énormes éclaboussures et en retombant. Cool. Chasseur de banc, le requin cuivre. Oh, il a bouffé les poissons, lui. Ouais. T'as Sim, pourrais-tu nous lire ça? Un gigantesque banc de petits poissons peut parfois rassasier l'appétit du plus grand des requins. Cette espèce de requin doit son nom à sa tête cuivrée. Ces gloutons ne peuvent résister à l'attrait de la migration de sardines qui se déplacent chaque année le long de la côte de l'Afrique du Sud. Bon, ok. Il y a les âges de maturité. C'est 13 ans pour les mâles puis 20 ans pour les femelles. C'est quasiment le double pour les femelles. C'est quand même quelque chose. La diète, c'est qu'est-ce qu'il mange? C'est. Vas-y, Guy, s'il te plaît. Moi, je suis. Diète, il mange des sardines 48%, c'est sûrement ça qu'il mangeait. Autre proie 35%, puis des sèches. Des sèches, ça, c'est des cousins de la pieuvre. 17%. Exact. Gracieux plongeur, le manchot papou. Le plus rapide manchot sous l'eau. Les manchots papous peuvent s'éloigner jusqu'à 26 km de la terre ferme quand ils partent pêcher. Ah, ils voient même plus la terre. Ils sont vraiment beaux. Moi, j'aimerais ça en voir un jour. Horaire. Ok, son horaire, Guy. 10 heures en mer, 3 heures à plonger, 14 heures sur la terre ferme. Ok, regardez, dans ces 10 heures en mer, il y a 3 heures en plongée. Ok. Temps de plongée, 86 secondes. Puis toi, Guy, trouves-tu que c'est une bonne idée d'ajouter à ça des statistiques qui est fait? Ouais. Ouais, c'est bien. Chapitre 3, c'était assez rapide, celui-là? Ouais. Chapitre 3, Vivre et survivre, c'est le chapitre le plus long. Vas-y, Sim, s'il te plaît. Le sang peut être un milieu froid et sombre où il s'avère extrêmement difficile de trouver de la nourriture ou un endroit où se cacher. Afin d'améliorer ses chances de survie, un animal doit développer une habileté ou une stratégie qui lui permette de s'adapter à son environnement et de se protéger de ses prédateurs. Cool, merci à Vivoire. Go. Oh oui. Ouais. Un mâle qui couvre la marionnette tête d'or. Ok, drôle de nom. Spécial en plus. Regardez ça, s'il traîne ses enfants là-dedans. Ça, c'est une bonne tête. Faut pas qu'il n'avale. Ouais, exact, mais lui, il sait, là, t'inquiète. Profondeur du terrier, ok? C'est assez spécial. Ouais. 10 à 50 mètres de profondeur. Spécial. Un timide prédateur, la roussette vipérine. On dirait un axolote, je sais pas si vous êtes d'accord. La roussette fait partie des requins en passant. Durée d'incubation, 14 semaines. Ah. Profondeur de nage, j'aime tout le temps ça, 0 à 130 mètres. Quand même une grosse différence. Ok, cool. Hey, Alex, je sais pas si t'es d'accord, mais on dirait un axolote. Quand même. Avec une Non, petite- pas les avec yeux, une non. petite Pas les surface. yeux, mais la forme du corps, genre. On dirait un Non. axolote. Ah, ouais, je sais pas. Une salamandre. Oui, ouais. oui, une salamandre plus.
OK. Une petite taille peut comporter des avantages pour un requin. Les vers savoureux et les poissons sont plus faciles à capturer parmi les rochers et le corail des eaux côtières peu profondes. Ça ne met toutefois pas à l'abri des féroces prédateurs. En anglais, la roussette vipérine est nommée Sharks. exact, requin timide. Et pour bien son nom, elle se cache pour éviter le lion de mer ou les plus gros requins émergents des profondeurs. Continue, Guy. En dernier recours, la roussette Vipérine. vipérine s'enroule sur elle-même quand la menace est trop grande. Un petit peu, je pense, comme dans le badge. Ouais. Cette position de repli défensif complique drôlement la tâche des prédateurs qui voudraient la gober. Merci. On continue des bancs gigantesques. La sardine. Tu sais on voit à peine la lumière du soleil tellement c'est gros. Ouais, je t'avais regardé, checker ça, c'est tellement gros, Guy. Le plus vaste banc de sardines peut être distingué par un satellite depuis l'espace. Bah, c'est la même affaire avec les planctons. Ça, c'est le centre-ville. Définitivement. Hey, c'est assez malade. C'est Attendez, l'île de Montréal. on va regarder leurs statistiques. Check. Population d'un banc, 10 millions. Juste ça. On dirait que c'est beaucoup plus. Moi, je vais essayer, c'est beaucoup. Millions, Simon. Millions. En Je millions, pas en... On aurait dit qu'ils sont un On milliard. continue. Un reptile résilient, l'iguane demeure extrêmement magnifique, hein, Guy? Ouais. Ça, on sait au Québec, Guy? L'île Galapagos. Merci, Guy. Statistique et Ça ça. ressemble à Godzilla. Pas tant. C'est la face de Ben Godzilla. oui. Qu'est-ce qu'il mange, Guy? Parle-nous de ça de diète. Ok. Sa diète, c'est 95% d'air recueilli hors de l'eau, puis 5% d'air recueilli sous la surface de l'eau. Puis Ça lui, veut dire juste des algues. Savez-vous Ouais. pourquoi? Parce que aller dans l'eau, c'est extrêmement dangereux. Hein. lui, il peut plonger mal jusqu'à 10 mètres. Puis lui, ben, il s'est adapté, justement. Eux, c'est vraiment une preuve, hein, Guy? On a tout appris ça ensemble. L'éternueur de sel, regardez. Si vous voulez savoir comment... Ben, lui, il a pas le choix. Il faut qu'il évacue ça, son sel, vu que c'est pas bon. Il y a une glande située aux ses yeux. Spécial. Un cocon qui a du piquant, le poisson clown. Ah oui, ça me fait penser à un ange que je trouve ça drôle. Hey, c'est l'histoire d'un gars, là, tu sais. Ah, Guy, je sais pas si tu l'as vu à la télé, en tout cas. Il y a C'est des mots. Ouais, exact, c'est Nemo. Un poisson clown, c'est drôle. C'est un clown. Ok, épaisseur du muscus. Spécial. Distance parcours, ok. Savez-vous pourquoi ça va dans les anémones de mer, ça? Justement, on va Les apprendre. protègent. Ça, Guy, s'il te plaît. Certains animaux sont prêts à faire leurs choses les plus bizarres pour échapper à leurs prédateurs. Une famille de poissons clowns va par exemple se blottir entre les tentacules d'une anémone. Faites pas ça si vous êtes pas le poisson clown. Ces tentacules sont munis de dards, mais les poissons clowns n'inquiètent pas le moins du monde. Ils sont vraiment épais. En fait, le poisson et l'anémone s'entraident pour se simplifier la vie. Le poisson est protégé par les plus gros prédateurs parce que ceux-ci redoutent la piqûre de l'anémone et celle-ci recueille les miettes de nourriture échappées par les poissons quand ils se détectent de plancton. Fait que lui, dans le fond, ben, lui, il se fait le ménage de son ami. Ouais. On continue. Terreur sous la surface, le requin bulldog. Le requin le plus agressif. Wow. Il aime ça aller dans les plages. Regardez sa tolérance de sel. Ah ouais, amateur de Il plage. peut vivre et dans l'eau douce et dans l'eau salée. Exact, justement. Sa tolérance maximale, c'est 53 parts sur 1000. Je sais pas ça. Check sa tolérance au sel, Sim. C'est où? Je vais te le dire. Tolérance au sol, Ouais, c'est ça. c'est beaucoup. Je vais le montrer à 0 Sim. parts sur 1000, je sais pas ça veut dire quoi, minimale. Puis maximale 53 Vas-y, parts Sim, sur 1000. nous ça. Contrairement à la majorité des requins, le requin bulldog s'adapte bien en eau douce. Il aime nager dans les rivières, parfois sur des milliers de kilomètres. Dans certains endroits du monde, il ira jusqu'à franchir les rapides des rivières dans son itinéraire. Il s'enfonce alors si profondément dans les terres que cela l'amène près des plages achalandées, où lui est arrivé de s'attaquer à des êtres humains. Fait que, hein, Guy, Ouais. le sol tente pas d'en croiser un. Sûrement pas. Si on En requin chasse. bulldog, il y a sûrement un requin pitbull. En chasse. Ah, Guy. Faut-tu nous lire ça en haut, Le Guy? requin bulldog donne d'abord un coup de tête à sa proie pour l'étourdir avant de la mordre. J'ai C'est ça peur. que c'est peut-être qu'est-ce que lui est en train de faire à lui, je sais pas. Valet des océans, le poisson nettoyeur extrêmement magnifique. C'est quel, lui ou lui? C'est le plus petit. Hey, Guy, peux-tu nous lire, s'il te plaît? Le poisson nettoyeur. Il n'est pas toujours facile pour un poisson de rester propre et en bonne santé autour d'un récif corallien acheté. Le récif héberge quantité de minuscules parasites qui s'accrochent aux poissons, se nourrissant de leur peau et de leur sang. Le poisson nettoyeur veut la réponse
Ça veut la réponse. Se veut la réponse, tout trouver à leur problème. Ils nagent dans un endroit précis du récif que les autres poissons connaissent bien. Quand l'un d'entre eux se pointe, le poisson nettoyeur accueille son client en lui faisant un toilettage en règle et grignotant ses parasites. Cool. Il survit grâce aux autres. Check nombre de parasites mangés par jour. 1000, 1100 à 1340 parasites. C'est sûr Clients que par c'est jour, ça. ça. Check, Guy, peux-tu nous lire ça? Client à la station de nettoyage? Ce client à la station de nettoyage, c'est un petit peu comme... c'est pas partout S'il te comme plaît, une station Guy. d'essence, mais c'est 20 à 50 espèces de poissons par jour. C'est assez beaucoup, hein, pour un petit poisson de même. Fait que ça en fait des parasites. Check, moi expliqué qui sur je l'image, là, il est en consomme train d'en nettoyer un, là. Ouais, exact. Moi, je le Ça trouve cool, bouge. cette page-là. Et voilà. C'est un petit poisson vraiment magnifique. Ouais. Puis lui, ben, il a trouvé une bonne méthode pour s'adapter. Oh, c'est un Même panda. pas peur des marées, le requin bambou. C'est un Il est beau. panda. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je pensais la même chose que toi. Il est vraiment beau. Vitesse de marche. Durée max hors de l'eau, 12 heures. Vitesse de marche 0,6 km/h. Ben, il peut, ouais, mais il peut survivre 12 heures hors de l'eau. Fait que- On continue. Colonie colossale, le grill de l'Antarctique. C'est tellement beau ça. Peux-tu nous laisser en haut, Guy? Ok, essayez d'imaginer une foule d'animaux 1000 fois plus nombreux que tous les êtres humains du monde entier. Hein. Le crime nage au beau milieu des océans et se rassemble en énormes colonies, les plus grosses de la planète. Il se nourrit en attrapant de minuscules parties avec ses petites pattes de plumeaux. Ses pattes munies de plumeaux. Cette colonie de krill bien dense est à son tour le menu familier de plusieurs gros animaux tels que le poisson baleine, phoque et manchot. Ben lui, d'entrefond, ben lui, c'est vraiment important Œuf pour la... par ponte, 10 000. C'est beaucoup. Il peut clignoter à la manière de petits phares afin de Dérouter les... les prédateurs. Check Guy, densité d'une colonie de krill. 30 000 pour... Par mètre cube. Ouais. Mais mon gars, imaginez par kilomètre carré d'une ville. C'est genre max 20 000. Les autres, c'est partout. Imaginez Les ça. autres, c'est des métropoles partout. Hein. Ouais, exact. Un mystérieux géant, le requin grande gueule. Ah oui, ça, c'est rare. Ça en va disparaître. Ouais, exact. Grande gueule, lui. Exact. Hey Guy, peux-tu continuer? Avec sa grosse tête ronde, le requin grande gueule a souvent été pris pour un épaulard. Eh ben, Ouais. Le nombre d'observations, 63. Il a été vu seulement 63 fois. C'est vraiment rare. Ouais, exact. Puis personne l'a encore jamais vu manger. Fait qu'on- Regardez. on n'est pas sûr de comment il mange. profondeur pendant la nuit, ça va de... Ça, des fois, il peut aller jusqu'à 200 mètres. Et pendant le jour, c'est de 25 mètres, 12 à 25 mètres. Nombre de capteurs sensoriels, Guy. Ok, bon. Nombre de capteurs sensoriels, il y en a assez beaucoup. 169 sur la tête, 48 sur le côté de la tête, 225 au total, puis 8 derrière la tête, juste comme ça. Checker ici, là. Il se nourrit comme le requin pèlerin. Il est écrit. Ouais. Mais personne l'a encore jamais vu manger. Fait qu'on sait pas. Maître des effets spéciaux, le cocombe de mer, extrêmement magnifique, justement. C'est un volcan. Mais non, Guy. Ah, tu Guy. Un volcan de feu. Guy, peux-tu nous lire, s'il te plaît? Ok, les organes du cocombe de mer peuvent repousser en 2 semaines. Ok, je vous laisse en haut, Guy, t'as? Le cœur. Ok, je vous lis. Un animal qui ressemble à une saucisse bien juteuse est certain d'attirer l'attention des prédateurs. Mais un cocombe de mer ne sera pas d'un sûr sur son appétit. Cet animal lent, au corps flasque, vit sur les fonds marins. Certaines espèces affichent des couleurs vives comme lui, lequel indique que leur chair contient de violents poisons. Si cet avertissement ne suffit pas, le cocombe de mer passera aux choses sérieuses. Retournant son corps comme un gant, il montre aux prédateurs ses organes internes. Et un spectacle trépignant suffit à faire fuir l'ennemi le plus affamé. Il est bien dégueulasse. Puis lui, en Mais il était intelligent. densité de population, c'est 1000 par mètre carré. Profondeur, oh shit. 1000 par mètre carré. Longévité max, 10 ans. Regardez la profondeur. 10 000 mètres 190. Cool, peux-tu nous lire ça, Ça, Guy? c'est quasiment... Ça, c'est quasiment la profondeur de la fosse de Mariam, Oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai comme un plan. qui est 11 km. Ok, Guy, peux-tu nous lire sans dessous. Ça dessous, ouais. Le cocombe de mer peut expulser brusquement ses organes internes hors de son corps. C'est son arme secrète pour se défendre. L'animal accomplit ce tour de force en se servant de ses muscles pour presser les parois de son corps. Parfois, aux organes éjectés se mêlent de longs filaments
un petit peu comme les filaments là. Les longs filaments répugnants qui vont se coller à la face du prédateur qui est aventuré trop près du cocon de mer. Phénomène inouï, celui-ci n'a aucun problème à reconstituer l'intérieur de son corps après avoir expulsé ses organes. En d'autres mots, C'est assez spécial. Moi, en regardant ce cocon de mer, j'en ai appris beaucoup. C'est un volcan, puis là, il y a la lave. Ben, Guy. Ben, ça, c'est plus des fleurs. Puis Guy, t'en as-tu appris ce cocon de mer? Ouais. C'était assez spécial. C'est intelligent comme un monde. Tous les animaux s'adaptent. Il est bien cute. Amateur de crabe, l'immisol tacheté. L'immisol tacheté se nourrit en groupe comme une meute de chiens. Il est beau. Comme une meute de chien. Vas-tu nourrir ça en haut, Guy, vu que tu l'aimes? L'ébissole ne mange presque rien d'autre que des crabes. C'est pour cela qu'elle a perdu, au fil du temps, ses crocs pointus qui ont la plupart des autres espèces de requins. Sa bouche est plutôt pleine de rangées de petites dents émoussées qui agitent comme une meule, outil parfait pour exercer une bonne emprise sur la carapace du crabe. Puis c'est au tour des muscles de la mâchoire d'entrer une action de broyer le crustacé pour accéder à sa chair. C'est assez spécial. Ouais. Ça dit éteint. Qu'est-ce qu'il bouffe? 56% de crabes nageurs, Ouais. 34% autres crustacés. 7% de bernard l'ermite, 2% de poissons. puis 1% de cocon de mer. Ouais. C'est ça qu'on a vu, cocon de mer. On comprend, le cocon de mer, il est assez ça bon. le dérange Le pas. chien de mer. Exact. Petit chasseur aux Il grands faut yeux. manger, 75 T'es pas un sim. J'ai pas fini. Comme je disais, petit chasseur aux grands yeux, le chien de mer, vas-y sim, t'in. Peut vivre 75 ans, durée max de gestation 22 mois. Et le chien de mer mord souvent dans les filets des pêcheurs pour manger leur prise. Alors que ça, c'est vraiment petit. Là. C'est bien. Ok, un père dévoué, l'hippocampe de mer, on sait c'est le père le plus dévoué. Puis juste comme ça, le bébé va dans le père. Ouais, exact. Le père porte le bébé. Excusez si vous voyez un peu de lumière, là. Qu'est-ce qui est marqué? Durée de la gestation spéciale. Âge, 3 à 12 mois. Débute la reproduction. C'est spécial. Regardons pour voir Petit tout ton par portée jusqu'à 2000. C'est assez beaucoup. Ouais. André, il y a un- Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère fortement que ça vous a fait plaisir. Donc, likez, abonnez-vous comme d'habitude, partagez la vidéo. Puis c'est ça, donc on se retrouve dans la partie 3. Moi, je vous dis bye bye.